Hey, on se retrouve comme tous les mercredis pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler aujourd'hui de nail art. Vous avez été super nombreuses à me réclamer un petit tuto dans ma dernière vidéo que je vous mets juste ici, la vidéo où je vous parle des gels nail art, donc n'hésitez pas à la regarder si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, je vous apprends à réaliser un charm effect, donc ces fameuses petites roses toutes simples qui vous ont visiblement beaucoup plu dans ma dernière vidéo. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Donc le charm effect, c'est le principe de faire cette rose ici qui va venir se flouter dans le gel blanc. Alors on peut soit le réaliser en tips plein, enfin en ongle plein, soit choisir de le réaliser sur un demi-ongle si on a la place. Ici le type c'est très grand mais on peut sans problème le réaliser sur une partie de l'ongle de la cliente. Et alors venir le customiser, donc celui-ci, vous voyez, je lui ai mis, on voit des petits morceaux de foil. Je l'ai recouvert d'un gel glace, donc les gels en transparence, rosé. Et je l'ai agrémenté de quelques petites billes. C'est aussi possible de réaliser deux roses. Enfin, une fois qu'on a la technique, c'est possible de le décliner à l'infini de toutes les couleurs. Donc je vous montre tout de suite quelle est cette technique. Pour réaliser ce nail art, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de matériel. Je vais simplement, moi, le faire sur un tips. Forcément, je vais avoir besoin, alors de chez Indigo, c'est nécessaire d'avoir le gel X-White. Si vous avez une autre marque, testez. C'est un blanc qui est super bien opaque, je vous en parle dans la vidéo nail art. Un petit peu, il est fluide. Donc pas trop liquide, pas trop épais. Chez Indigo, c'est celui-ci qu'il faut, pas un autre. Si vous avez une autre marque, je ne sais pas vous dire, juste testez. Un gel de polish de couleur ou deux, vous pouvez aussi mixer sans souci, n'importe. Moi j'ai choisi de faire avec le Vampirella, ici c'est le Billionnaire, là je ne sais plus c'était dans les roses, peu importe. Pas un trop clair parce que vous allez voir comme ça se floute. Si c'est trop clair, ça se dissout comme ça la couleur et on voit plus très bien. Donc un gel de couleur bien pigmenté. Et moi je travaille avec le pinceau Aquarelle Sting. Donc voilà, celui-ci, il existe aussi avec le manche en bois mais les poils sont identiques et j'ai pris une petite palette pour disposer ma couleur, évidemment c'est optionnel et on y va. Alors tout d'abord je viens placer mon blanc sur mon ongle. Si vous voulez faire en demi, bien sûr vous mettez la moitié, vous remplissez l'autre moitié de couleur, ça c'est comme vous voulez. Ici je vais le faire en ongle plein, donc je viens placer mon X-White en couche normale, je tire pas trop dessus non plus, je le mets vraiment en couche normale. Vous voyez la pigmentation de fou de ce gel, je l'adore. Et on lui met une couche, voilà, normale, assez homogène. Quand mon gel blanc est appliqué, je viens prendre mon gel polish et par facilité, je viens mettre une goutte sur ma palette. C'est plus facile que d'aller chipoter dans son pot. Et j'utilise ce pinceau parce qu'il n'est pas trop fin non plus pour pouvoir prendre une assez grosse quantité de matière pour pas faire de trop petites pétales à ma fleur. Si vous prenez un pinceau tout fin, je trouve que ça marche pas très bien. Donc moi j'aime bien faire avec ce pinceau-ci. Et on va commencer à dessiner ces pétales. Donc ici pour changer un petit peu, donc ici je suis partie du centre, là je l'ai concentré sur le côté. Ici je vais vous montrer qu'on peut aussi sans problème réaliser deux roses. Alors on prend une goutte de couleur, il en faut quand même un petit peu. On vient déposer sa goutte et moi je tourne, je fais comme une virgule. Et j'étire. Et on laisse, on voit que le gel vient se flouter, se dissoudre un petit peu dans le blanc. Le blanc, je ne l'ai pas catalysé, je précise, le blanc n'est pas du tout catalysé. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends un coton et je viens essuyer mon pinceau parce que j'ai pris du blanc dedans et je veux à chaque fois retravailler avec du rouge pur. Je prends une autre goutte. Pas trop grosse non plus, et je viens refaire comme une virgule dans l'autre sens. Je m'approche de mon autre trait rouge, j'essuie mon pinceau, mais je ne touche pas. La clé c'est de toujours laisser un petit peu de blanc entre les traits de couleur. Le rouge va s'écarter, votre couleur va se laisser aller, elle va pousser le blanc, mais jamais elle ne va se rejoindre. Il y aura toujours du X-White qui va rester entre les deux. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que chaque fois je vais répéter la technique, je vais prendre de la couleur et je vais venir me mettre là où j'ai pas encore appliqué de couleur, donc à l'intersection entre mes deux traits précédents en fait. Je repose mon pinceau, j'étire, et j'affine mon trait au maximum pour que ça parte à rien, pour justement que ça se floute et que ce soit joli.
que je peux faire aussi, c'est reprendre une goutte de couleur et continuer mon trait là où je me suis arrêtée. Je me replace où j'ai arrêté et je continue. Si j'ai envie de faire une deuxième fleur, je laisse celle-ci se flouter et je peux très bien recommencer une à cet endroit-ci. Je peux faire des traits plus petits si j'ai envie. Hop, donc je pars sur mon principe d'une petite virgule, j'essuie et je continue. Ici, j'ai pas mis de première couche en dessous. Si vous souhaitez mettre une première couche en dessous sur le doigt de votre cliente, vous pouvez. Moi, j'ai directement appliqué ma première couche de X-White. Et c'est toujours le même principe. Après, il faut être assez minutieux, il ne faut pas se louper parce que comme c'est pas catalysé, j'ai pas le droit d'essuyer mon type, sinon je dois tout recommencer. J'essuie, je reprends de la couleur, je me remets sur mon trait et je continue. Et je remplis mon tips de cette façon. Et quand mon tips est rempli, intentionnellement, je le laisse un petit peu reposer. Donc si je suis occupée à faire le doigt d'une de mes clientes, je laisse son doigt un petit peu tranquille avant de le catalyser pendant que je fais l'autre. Comme ça, ça va laisser encore un petit peu la couleur se flouter avant de la catalyser. Quand le floutage me convient, je catalyse 30 secondes à 1 minute pour être sûr que ce soit sec. Voilà, plus je vais le laisser, plus ça va se flouter. Bien sûr, à un moment, ça a ses limites. Maintenant, on voit que ici, c'est plus flouté que ça ne l'est ici au-dessus, puisque c'est la rose que j'ai faite en second. Donc, on voit que ça se laisse plus aller ici. Donc, moi, j'aime vraiment bien laisser. Et perso, j'aime bien remplir mon tips pour pas laisser trop de blanc. Ça, voilà, c'est personnel. Donc, je catalyse. Quand c'est catalysé, j'ai le choix soit d'appliquer simplement ma finition, de remettre, si je le souhaite, comme j'ai fait ici, un gel glace. Si vous ou votre cliente n'aime pas spécialement le fond blanc ou si vous avez envie d'adoucir un petit peu, vous pouvez remettre un gel glace sans souci. L'agrémenter de strass, de paillettes, de foil. Voilà, il y a moyen de jouer avec cet effet-là. C'est aussi l'effet qui fonctionne pour faire effet snake. Donc vous n'êtes pas obligé de dessiner une rose, vous pouvez faire des petites taches comme effet serpent. Enfin voilà, c'est un effet super simple mais qui en jette, qui est... Voilà, mes clientes aiment beaucoup et c'est très simple à réaliser. Donc voilà. J'espère que mon petit tuto tout simple vous aura plu. Si c'est le cas que vous avez envie de tester, je vous invite à me taguer sur vos essais sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, que je puisse voir ce que vous avez fait. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit commentaire, un petit pouce vers le haut pour le courage. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo qui, je pense, va vous plaire parce qu'elle est très attendue. Je vous fais des gros bisous.